J'ai récemment publié une vidéo dans laquelle je parlais des entrepreneurs et j'énonçais un certain nombre de faits. Alors je pense que ce n'est pas la peine de rappeler combien ce sujet est d'actualité. On a plein d'entrepreneurs très actifs dans notre entourage et sur les réseaux sociaux. Certains parmi nous les idéalisons, les prenons pour des messies qui vont sortir notre pays et notre continent dans la situation peu enviable dans laquelle ils se trouvent. Nous allons désigner par fanatiques les individus de ce premier groupe. D'autres personnes par contre prennent plus de recul, ne mettent pas les émotions en avant et portent un regard critique sur l'impact et les réelles ambitions de ces entrepreneurs. Nous allons les désigner les sceptiques. Je fais cette vidéo pour parler de la réaction des fanatiques face aux sceptiques. C'est avec douleur que j'ai constaté combien nous pouvons être des personnes essentiellement émotives et incapables d'analyser les informations de manière stoïque. C'est quand même incroyable ce que j'observe sur les réseaux sociaux. En fait, je vais rappeler le contexte d'un cas particulier. Il y a un entrepreneur très célèbre qui s'est bâti une communauté de fans qui le suivent au quotidien. Cet entrepreneur a beaucoup de succès, visiblement. Il est relativement jeune, très brillant, très ambitieux, très travailleur et surtout très pertinent et éloquent. Ce sont des qualités qui ne sont pas communes chez la plupart des jeunes. Toutes ces qualités justifient son succès et font de lui quelqu'un de très apprécié. Il faut ajouter à cela le fait qu'il n'hésite pas dans ses vidéos à vanter son image, expliquer qui il est, comment il aime les autres, comment il œuvre pour une cause noble qui est le développement du continent. Sur la base de tout ceci, il est donc normal qu'une grande majorité de personnes l'apprécient, l'aiment bien. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Toutefois, depuis quelque temps, on a vu sur les réseaux sociaux des personnes publier des vidéos dans lesquelles elles affirment que cet entrepreneur-là est quelque part un imposteur, que ce qu'il dit devant la caméra n'est pas toujours ce qu'il pense et ne correspond pas toujours à ses réelles ambitions et actions. Les réactions qui ont suivi étaient très dévastatrices, comme disait quelqu'un. Pendant que les sceptiques s'efforçaient de donner plus de visibilité aux individus qui apportaient ces informations nouvelles qui allaient nous permettre à tous en fait de se faire une idée plus éclairée de la personnalité de l'entrepreneur, les fanatiques quant à eux ont une réaction plus violente. Ils se sont empressés de traiter les sceptiques de jaloux, de méchants, de frustrés, de personnes voulant détruire la réputation de leurs frères, d'ennemis du progrès en fait. Il y a même des vidéos qui ont été publiées sur YouTube et Facebook avec des titres du genre « Pourquoi certaines personnes veulent détruire leurs étoiles? Pourquoi les gens sont si jaloux du succès des autres et autres ?» Ces titres biaisent la situation et font croire à un acharnement. Pourtant, je ne pense pas que ce soit le cas. Nous vivons malheureusement dans un monde dans lequel la critique et la contradiction sont très mal perçues. Ce qui est choquant, c'est que ceux qui traitent les autres de jaloux, de méchants, le font au mépris total des faits, des déclarations, des arguments et des preuves nouvelles qui sont présentées. Ils n'accordent tout simplement aucun crédit à ces nouvelles informations. Je trouve cela très préoccupant que l'on accepte de se faire une idée de la personnalité de quelqu'un uniquement sur la base de ce qu'il dit. C'est quand même surprenant que certaines personnes soient si hostiles aux avis n'allant pas dans le sens de leurs croyances. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'accorder du crédit aux informations contraires à nos croyances. En fait, un avis contraire à nos croyances ne vise pas toujours le but de détruire nos croyances. Parfois, un avis contraire peut contribuer même à renforcer nos croyances. Mais malheureusement, certaines personnes ont très peur des avis contraires. Et pour se protéger, elles utilisent toute une panoplie de qualificatifs péjoratifs pour décrire ceux qui véhiculent des avis différents des leurs. Je pense qu'il faut stopper cela. Alors, plutôt que de faire des vidéos avec pour titre « Pourquoi certaines personnes sont si jalouses de la réussite de leurs frères », moi je propose qu'on fasse des vidéos avec pour titre « Pourquoi certaines personnes n'aiment pas la contradiction ». Pourquoi certaines personnes ont du mal à remettre en question leurs croyances. Voilà des titres plus pertinents. Mes chers amis, ouvrons nos esprits, apprenons à rechercher la vérité, sachons mettre les émotions de côté, apprenons à accorder du crédit aux faits. Les faits ne dépendent pas de nous et doivent en tout temps nous permettre d'ajuster nos croyances. Ni un fait ne le rend pas faux. Ça ne fait rien d'autre que nous maintenir dans l'ignorance et nous rendre vulnérables. Cela nous empêche de prendre les décisions éclairées et nous prédispose à devenir ou demeurer des victimes. C'est justement ce que je veux éviter pour le maximum de personnes. C'est pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube Noda 2003 à laquelle je t'invite en fait de t'abonner si tu le veux bien.